Sénégal sera bel et bien au rendez-vous à l'occasion des prochaines compétitions de la CAF, notamment la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que pour certains, après avoir tout remporté ces derniers temps, il s'est mis dos au mur et donc a réveillé l'attention des autres pays. Mais est-ce que le pays sera capable de pouvoir supporter ce poids? Je dis oui et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces sujets ayant bien sûr trait au sport sur notre continent. À l'image de ma précédente vidéo qui avait évoqué le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, on aborde un tout autre sujet, notamment ce sacre, les conséquences de ce sacre, de celui au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, et également au CHAN, et puis à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Alors, dans quelques mois, il y aura une autre prestation, celle de la CAN au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est bien sûr déjà qualifié. Il y a déjà une belle liste de pays favoris qui sont déjà qualifiés. Il y a quelques places encore à aller chercher. Mais j'estime que le Sénégal est cité et doit être cité parmi les favoris. Beaucoup estiment que les succès consécutifs du Sénégal dans toutes les compétitions pratiquement sur le continent ont réveillé donc l'attention ou ont réveillé les autres adversaires qui sont obligés aujourd'hui de pouvoir élever le niveau d'abord et ensuite à chaque fois que ce sera face au Sénégal, les Lions de la Teranga seront l'adversaire à abattre. Alors, c'est un fait et c'est une réalité, ce qui va carrément compliquer même la tâche à la sélection sénégalaise, la difficulté qu'il y a eu lors de leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pourquoi je parle de Côte d'Ivoire? Je suis pressé ou quoi? Au Cameroun sera encore plus accru cette fois-ci en Côte d'Ivoire. D'abord, parce que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va chercher à remporter ce trophée. Il y aura également d'autres pays, on en parlera après, mais le plus important pour moi, c'est pour moi, il n'y a pas trop de péril en la demeure, il n'y a pas trop de menaces derrière cet effectif, surtout que les mêmes joueurs qui ont fait cette épopée sont pratiquement en compétition sans trop de difficultés et il reste encore plusieurs mois pour leur permettre encore de monter en régime. Quand on voit les prestations de plusieurs joueurs sénégalais cette saison, tu peux te dire que ils peuvent être cités parmi les 4 favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, c'est d'ailleurs le favori ultime. Pourquoi? Parce que c'est une sélection qui a des joueurs de qualité, même si certains vont relever cette saison les difficultés, bien sûr, du leader d'attaque Sadio Mané au niveau du Bayern. Mais nous tous, nous comprenons un peu le contexte dans lequel ces difficultés sont en train d'arriver, la blessure et puis également les changements au niveau du Bayern Munich, sa première saison d'ailleurs en Allemagne. On n'oubliera pas également les difficultés de quelques joueurs, mais également la bonne forme de certains joueurs, surtout sur le plan offensif, et ce qui pour moi reste un atout majeur pour cette sélection sénégalaise à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou encore aux prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent dès ce mois de novembre, dès le mois de novembre 2023, et donc il va déjà falloir anticiper. Alors, le Sénégal va compter forcément sur ces hommes clés, ces atouts majeurs. Les atouts majeurs du Sénégal, c'est bien sûr sa solidité, notamment défensive, avec Kalidou Koulibaly qui, c'est vrai, traverse un moment difficile, une saison difficile, notamment avec Chelsea, également avec Edouard Mendy qui normalement devrait prendre la direction d'un autre club lors du prochain mercato. On suivra sûrement
cette actualité-là. Mais pour moi, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Également, sur le plan offensif, il y a plusieurs joueurs qui font le job cette saison. On a la très grande forme de Boulaye Dia du côté du championnat italien. C'est un joueur qui a montré tout son talent cette saison avec notamment 13 buts, 6 passes décisives en 33 matchs. Actuellement, forcément que les chiffres vont évoluer d'ici la fin de la saison. Il y a également Nicolas Jakobson qui est à 9 buts, 4 passes décisives. Habib Diallo qui caracole aujourd'hui avec 20 buts, une passe décisive au cours des 35 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Et puis pour moi, le meilleur joueur actuel du Sénégal, Iliman Ndiaye, avec 14 buts, mais surtout 10 passes décisives en 46 matchs. C'est un joueur assez productif, efficace cette saison et qui peut également permettre, comme on l'a vu d'ailleurs lors des précédentes compétitions avec le Sénégal, de ne pas autant trembler. Alors, au-delà de cela, il y a un effectif qui a un banc solide, qui a des joueurs de rechange, des joueurs qui attendent également qu'on puisse leur donner leur chance pour pouvoir s'illustrer, et les rencontres à venir de la sélection sénégalaise vont permettre de pouvoir peut-être voir Aliou Cissé tester certains profils pour pouvoir avoir un bloc d'équipe de qualité qui sera présent à la Coupe d'Afrique des Nations avec de grandes ambitions. Pour moi, c'est assez essentiel si vraiment le Sénégal veut réussir à pouvoir remporter ou enchaîner au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est d'abord réussir à pouvoir comprendre, prendre conscience du nouveau rôle qu'il joue sur le continent, même si au classement FIFA, il n'est pas le leader, mais pour moi, au niveau sportif, en termes de résultats, c'est le leader actuel, c'est la locomotive qui doit donc tirer les autres pays en termes de gestion de football, de progression et même de montée en puissance d'une nouvelle génération de joueurs. Et c'est d'ailleurs peut-être même sur cette nouvelle génération de joueurs que peut compter la sélection A, qui pourra donc espérer d'ici la Coupe du Monde 2026 avoir des jeunes également de qualité pour pouvoir assurer la relève, parce que dans cet effectif également il y a des joueurs qui n'arriveront pas à la fin de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et qui ne participeront pas donc logiquement à cette Coupe du Monde si le Sénégal réussit à pouvoir se qualifier. Et donc pour moi aujourd'hui, les différents succès au niveau de la catégorie des U20 et des U17 permettent suffisamment d'avoir des idées de rechange. Et comme je le disais lors de ma précédente vidéo, il y a même des joueurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à ces différentes compétitions, mais qui sont des joueurs de qualité, de gros potentiel, qui pourront peut-être s'illustrer dans quelques années et aller consolider l'effectif d'Aliou Cissé ou du sélectionneur qui sera là. Alors, l'autre raison pour laquelle j'estime que le Sénégal ne va pas trembler et ne doit pas trembler, c'est que c'est une sélection qui est habituée à bien gérer ce type de situation, ces types de compétition. Ces dernières années, oui, ça a marché. Lors de la précédente, il y a 2 ans, en 2019, il y avait donc cette finale perdue face à l'Algérie, et puis maintenant une présence encore au Cameroun en finale avec le Sacre. Le rêve, ce sera peut-être d'enchaîner en Côte d'Ivoire avec une présence encore en finale et peut-être d'enchaîner. Pour moi, cette position du Sénégal, il doit l'assumer. Dès que tu t'ériges en chef, tu dois l'assumer, parce que les autres également ne vont pas rester sur leur laurier. Le Maroc a déjà annoncé les couleurs. Les gars, le Maroc a déjà dit de la manière dont ils ont émerveillé le continent lors de la Coupe du Monde au Qatar, en participant donc pour la première fois à une demi-finale d'une Coupe du Monde. Ils veulent désormais
aller en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et l'emporter pour pouvoir valider leur bonne forme. Et également au niveau du Maroc, il y a des joueurs en forme qui sont en train de s'illustrer dans les différents championnats. Il y a des joueurs en approche pour pouvoir encore enrichir cet effectif, ce qui pour moi met une sauce ou de la douceur même dans l'enjeu de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Alors, il y a forcément des incertitudes. Il y aura notamment le Cameroun qui va vouloir se réveiller, la Côte d'Ivoire forcément qui est chez elle et qui va jouer sur ses bases, qui va jouer sur ses joueurs en forme du moment et peut-être même ses révélations d'ici le mois de janvier, sans oublier les bonnes formes du Burkina Faso, de l'Algérie qui est en attente de réveil, de vengeance sur le continent comme on le dit, ou encore de l'Égypte qui est en perte de vitesse ces derniers temps, mais qui reste un géant à qui il ne faut pas faire des cadeaux. Alors, selon toi, est-ce que le Sénégal pourra maintenir le cap, pourra supporter le poids de la responsabilité de leadership sur le continent? Moi, je dis oui, mais je dis également qu'il faut faire extrêmement attention dans les choix, dans les préparations et ne pas être dans la suffisance. Sinon, il y a du gros travail qui se fait ailleurs qui risque de surprendre les Sénégalais à la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. J'attends ton commentaire et puis abonne-toi qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.